La sous-préfecture de Karakoro a vibré le 7 août 2025 au rythme de la commémoration du 65e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Au-delà de la date historique, c'est une page d'histoire, une identité et une promesse qui ont été célébrées. Après le salut aux couleurs nationales, Jean-Jacques Tonissia, sous-préfet sortant, entouré de toutes les couches sociales, a ouvert son adresse par un vibrant hommage au père fondateur de la nation, Feu Félix Houphouët-Boigny. Il a ensuite passé en revue les réalisations du chef de l'État Alassane Ouattara, saluant son leadership et ses efforts constants pour consolider la paix, renforcer la sécurité des Ivoiriens, encourager l'innovation et promouvoir la solidarité. C'est avec une immense fierté que nous nous retrouvons aujourd'hui pour célébrer le 65e anniversaire de l'indépendance de notre belle nation, la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement une date, nous célébrons une histoire, une identité, une promesse. Aujourd'hui, la paix et la sécurité sont une réalité. Le développement est visible, concret et palpable à travers tout le pays. S'agissant de sa circonscription, il a félicité les élus locaux et tous les acteurs de développement pour leurs actions en faveur du progrès à Karakoro, tout en exhortant les cadres à rester unis autour de l'objectif commun, le bien-être de la population. Moment fort de la cérémonie, l'annonce officielle de son départ vers de nouvelles fonctions au service de l'État a suscité une vive émotion parmi les populations. Je suis désormais muté dans la sous-préfecture de Nayo, dans le département d'Issia, et je laisserai le flambeau à M. Yapo Benoît Aboua, mon successeur. Je pars, oui je pars, mais je ne vous oublie pas. Karakoro restera pour moi un lieu de cœur et de souvenir. Accueillez mon successeur avec la même confiance et la même générosité. Ensemble, faites vibrer l'esprit de Karakoro pour que nos enfants héritent d'une terre prospère et unie. C'était un complice dans le développement de Karakoro. Il était très disponible, très courtois, très humble, toujours là pour nous. Malheureusement, comme c'est l'administration, donc on le laisse partir en espérant avoir un aussi qui sera là pour faire le même travail que lui, dans l'entente, dans la ferveur, vraiment dans la convivialité. Il a été vraiment un collaborateur franc, un collaborateur proche. Vraiment, sa porte était ouverte à tout moment. Chaque fois que vraiment tu viens, il est disponible pour tout le monde. La célébration s'est poursuivie par un défilé civil et des prestations de troupes de danse, symbole d'unité et de diversité culturelle. La mobilisation exceptionnelle des populations a témoigné de l'attachement à la cohésion sociale et à la fierté nationale. Cette occasion nous a permis tous de nous retrouver entre nous cadres, sans appartenance politique, parce que pratiquement j'ai trouvé à la cérémonie tous les partis politiques. Alors donc je pense que de pareilles occasions, logiquement, sont rares. Vraiment, c'est une marque vraiment positive. Je vois que vraiment c'est une convivialité, il y a l'union, il y a l'ambiance, hein? On est tous vraiment tous contents. Profitant de l'occasion, des leaders de jeunesse ont lancé un appel aux jeunes à l'orée de la présidentielle d'octobre 2025 pour un engagement citoyen irresponsable. La JUC invite toute la jeunesse de Karakoro à s'impliquer dans la paix, la cohésion, la patience, car nous savons Karakoro c'est une sous-préfecture exemplaire. Nous les sensibilisons sur les risques des violences. Nous voulons des élections apaisées, démocratiques et surtout sans violence. Bien plus qu'une fête, cette journée a été un moment de communion et de renforcement de l'identité collective dans la sous-préfecture de Karakoro. Merci.